Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série à la rencontre de, organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval. On met en vedette des beaux humains qui ont un attachement particulier au collège et ce soir, mon invité est une élève qui va finir cette année, donc une finissante qui termine son secondaire très bientôt, qui a des sentiments mitigés à l'idée de terminer son secondaire, mais elle prend quand même du temps ce soir entre trois devoirs pour nous parler et partager un petit peu avec nous. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir. Allô, donc, fin d'année, pas trop stressé? Un peu, mais on vit avec. On vit avec, c'est ça. Ben, écoute, dis-toi qu'une porte se ferme et que le monde s'ouvre devant toi par la suite. Donc, Exactement. je pense que tu vas être bien outillé. J'aimerais ça qu'on parle ensemble un petit peu de ton parcours à l'école, parce que ça fait quand même 5 ans que tu es là, tu as vu l'école évoluer, tu as toi-même appris et grandi en ces murs. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours au collège, s'il te plaît. Ben, pour être franche, moi, le collège, ça s'est vraiment super bien passé. Ça a été une expérience qui va vraiment m'être marquée à vie et je compte bien retourner voir mes professeurs et tous autres dirigeants de cette école. Quand je suis entrée en secondaire 1, pour moi, c'était vraiment neuf. Ça ressemblait même un peu à Poudlard, si je pouvais dire. C'était une école privée, c'est énorme. Les couloirs sont géants. Il y a beaucoup d'élèves. Les uniformes aussi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée. On n'en avait pas à mon époque, mais ça créait des problèmes. Ah Donc, ouais? je pense qu'ils ont ramené les uniformes parce que on avait des rebelles. On était un petit peu, les adolescents étaient un peu rebelles, là. Ouais, je pense qu'on a un petit peu trop plié le règlement. Ils ont fini par cette année, puis ils vous ont imposé des uniformes après. J'ai envie de dire, c'est pour le meilleur du pire. Ça m'a évité de devoir me battre avec mes vêtements pendant 5 ans et je suis quand même stressée à l'idée de devoir porter des vêtements différents tous les jours pour le cégep. Oh, J'ai envie OK. de dire. Donc, un petit stress ici, niveau fashion. OK. Oui, vraiment. Il faut que je me refasse une garde-robe, j'ai envie de dire, parce que les chandails bleus, les chandails rouges, les chandails blancs, les polos ont pas mal été mes meilleurs amis pendant 5 ans, ainsi que les jupes bleues et les jupes rouges. Et voilà. Donc, une nouvelle garde-robe à fournir. Mais écoute, tu es quelqu'un d'artistique. Je suis certaine que tu vas trouver ta façon de faire. Parle-nous un petit peu justement de ta passion que tu as découvert dans le cadre de tes 5 années au collège. Ben, c'est surtout parti de l'art. J'étais quelqu'un qui fait beaucoup d'art étant jeune. J'ai toujours été poussée vers mon coup de crayon par mes parents et tout ça. Et avec le secondaire, quand j'ai été recrutée pour faire de la publicité pour le collège, quand je suis arrivée parce que j'avais de l'entrain, j'ai découvert la photographie grâce au centre multimédia de l'école qui offrait des espaces pour tourner, pour prendre des photos et qu'il y avait des gens pour nous encadrer. Alors, ça m'a vraiment dirigée vers la photo pour le reste de mes années au secondaire. Et c'est une de mes plus grandes passions aujourd'hui. Et j'en fais preuve à l'école. Oui, écoute, tu as fait même, je pense, des photographies officielles pour le collège, si je ne m'abuse pas. Oui, ils t'ont donné une couple de contrats quand ils ont vu ton talent. Oui, dans le fond, c'est parti que je faisais des photos pour le fun et certaines personnes les ont remarquées. Donc, j'ai rencontré une gentille dame qui s'appelle Virginie Bernier, qui est rendue à l'Université Laval aujourd'hui en communication, qui était avant pour la fondation du collège. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a vraiment propulsée. C'est ainsi que j'ai fait des photos pour la fondation avec elle, notamment la couverture de l'album, non pas l'album, l'agenda. L'agenda, oui, 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 ah, le fameux agenda, oui, qui est Oui, si le utile. carnet scolaire, comme on appelle au collège. Mhm, mhm. Sinon, j'ai fait aussi des photos officielles pour le Gala Méritas de l'an passé, pour le bal de l'an passé, où j'ai pu vivre en avance l'expérience que je vais vivre cette année à la fin de l'année, que j'ai si hâte. Sinon, ouais, le Gala Méritas, la remise de prix. J'ai aussi lancé la radio cette année avec des photos. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, puis j'ai rencontré des vrais photographes, j'ai rencontré des gens qui faisaient des interviews comme vous. Ça m'a vraiment ouvert plusieurs portes vers des nouvelles personnes. Ben, c'est super. Écoute, si tu peux déjà apprendre, moi je te le dis, ça a été un apprentissage de haute lutte, mais le réseautage est important. Donc, si tu as déjà commencé à réseauter, tu pars avec une longueur d'avance sur bien de plusieurs de tes collègues, je suis pas mal certaine. Euh, J'aimerais ça aussi que tu me parles peut-être un petit peu des rencontres que tu as faites dans le courant de ton collège, peut-être plus précisément, peut-être tes groupes d'amis ou tout ça, des gens que tu vas, dont le souvenir, disons, va te suivre ou qui vont continuer avec toi Mais vers la... une personne certaine qui va continuer avec moi, c'est ma cousine. Je suis rentrée au collège en même temps que ma cousine et je vais finir en même temps que ma cousine. J'ai envie de dire que ça a permis de nous rapprocher énormément. Et on est dans la même gang d'amis aussi, donc ça permet de garder un lien familial très fort entre elle et moi.
Ensuite, je suis quelqu'un de très volatile, je parle avec tout le monde et je suis quelqu'un vraiment sans gêne. Donc, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup d'amis, entre parenthèses, du fait que je pense que je m'entends bien avec tout le monde et qu'il n'y a personne vraiment à l'école que je déteste ou que je mettrais à part. Sinon, j'ai envie de dire aussi que les professeurs ont beaucoup aidé. Les professeurs au collège sont vraiment des professeurs géniaux qui donnent envie aux élèves d'apprendre, qui sont proches de leurs élèves et qui sont le fun, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de fun avec mes professeurs. Ils nous donnent des anecdotes et ils nous donnent vraiment envie d'apprendre. Donc, c'est tous des gens qui vont rester, peu importe qu'ils soient proches ou loin avec moi. Et ma gang d'amis que j'ai aujourd'hui, elle, je compte la garder pour les prochaines années. Ah ben, écoute, c'est super. C'est drôle, on parlait juste avant d'entrer en ondes, je vais dire en ondes, c'est des guillemets, là, parce on est quand même juste sur les médias sociaux, mais c'est pas rien. Mais c'est drôle parce qu'on parlait des choses qu'on a en commun. Tu as fait de Oui. l'improvisation, moi j'étais une grande fan d'improvisation. Ceux qui vont écouter ça, qui sont des gens de Québec, vont connaître la Ligue universitaire d'improvisation, où j'ai comme... j'étais dans la quatrième dans la file pendant 6 ans, tous les vendredis soirs. Mais tu as parlé du fait que tu étudies avec ta cousine. Moi, j'ai fini en même temps que mon cousin. J'ai fait tout mon secondaire avec mon cousin aussi. Donc, c'est très bizarre parce qu'il y a plein de choses que tu as dit tantôt. Je suis comme, ah ben oui, moi aussi. Ah ben oui, moi aussi. Ah ben oui, moi aussi. Je me reconnais beaucoup en toi, Evelyne. C'est super. Dis-moi, dans quoi est-ce que tu t'en vas plus tard? Donc, en quoi est-ce que tu étudies et où vas-tu étudier? Je suis quelqu'un, comme j'ai dit, de très volatile, mais ça commence à se dessiner de plus en plus dans ma tête. Ma passion pour l'art a beaucoup, beaucoup de penchants dans ma vie. C'est quelque chose avec lequel je veux vraiment continuer à l'avenir. Donc, je m'en vais au Cégep Garneau en art et je vais me rajouter des mathématiques et de la physique pour pouvoir aller en architecture ou en architecte d'intérieur à l'Université Laval. Oh, wow! Donc, tu vas revenir pas loin de l'alma mater pour étudier à l'université, idéalement. Ouais, dans le fond, je pars pour mieux revenir. C'est parfait, comme beaucoup de personnes que j'ai passées en entrevue qui partent pour revenir. Ça semble être un leitmotiv assez fréquent. C'est une bonne chose parce qu'on a besoin des anciens, on a besoin des gens comme toi qui vont revenir pour donner vie au collège jusqu'à la fin des temps, idéalement. Je voulais que tu me parles aussi, peut-être en dernier lieu, tu m'as partagé. J'ai juste vu une anecdote, mais une anecdote, une histoire ou quelque chose que tu voudrais partager, que tu as vécu au collège. J'ai vécu beaucoup d'affaires au collège qui ont été marquantes, mais disons que je peux en raconter une Oui, récente. oui, Je fais partie du comité d'activité des secondaires 5 qui s'appelle le 7-Up. Je ne sais pas si ça existait dans votre oui, temps. le 7-Up, je l'ai dans mon album. Ah, On a ben, vu c'est le ça. 7-Up, Je nous fais, aussi. je fais partie du 7-Up et le 7-Up, à la fin de l'année, on crée un bye-bye de finissant qui englobe justement les 5 années du secondaire avec des sketchs par rapport aux professeurs ou à des anecdotes qui sont passées au collège. Et ça, ce projet-là, ça m'a vraiment permis de me rapprocher des professeurs d'un autre point que enseignant-élève, j'ai envie de dire, Mhm. parce que je pourrais prendre un professeur en particulier, mon professeur de secondaire 4 en sciences. C'est aussi un coach de basket et j'ai fait du basket toutes mes années de secondaire, donc je le voyais aussi d'un autre angle. Et pour un sketch, on devait le faire jouer au basket et lui faire apprendre une chorégraphie. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais pensé voir dans ma vie, mon prof de sciences danser. Et ça me permet vraiment de me rapprocher des professeurs dans un certain sens, dans le sens qui me voient comme une réalisatrice plus, vu que Mhm. c'est moi qui ai inventé les sketchs puis c'est moi qui filmais. Yep. Tandis que justement, c'était plus des acteurs. J'ai sorti un peu de leur zone de confort. Donc, ça a créé vraiment des fous rires puis des belles anecdotes que je vais pouvoir raconter plus tard. Ah, c'est merveilleux. Puis en plus, ça va vous faire des beaux souvenirs aussi à ta promotion de voir tout ça. C'est ce genre de choses qui va marquer pas juste toi, mais probablement tes professeurs aussi, je peux te le dire, puis probablement aussi tes collègues qui ne l'oublieront pas de sitôt. Mhm. Écoute, on a parlé beaucoup de choses. Tu as fait du basket, tu as fait des arts, la photographie, tu t'en vas en art, tu veux après ça faire de l'architecture, très utile pour la société. Dieu sait qu'on va en avoir besoin, surtout avec les changements climatiques. Donc, Mhm. tu vas pouvoir intervenir à ce niveau-là, bâtir des bâtiments qui vont résister au changement climatique. Yes, Ok. fabuleux. J'en profite donc à ce compte-là pour rappeler, dans le fond, les axes de la campagne de financement pour lesquels on veut que les gens qui nous écoutent donnent. Je mets dans le bas de l'écran les liens pour donner. Les axes, dans le fond, sont très simples. Il y a les bourses d'études qui sont très importantes pour les jeunes comme Evelyne. Ensuite de ça, Evelyne n'a pas eu de bourse, mais d'autres étudiants boursiers. Ensuite de ça, il y a les infrastructures sportives. Evelyne a joué au basketball, n'est-ce pas? Les milieux de vie. Evelyne est très impliquée à l'école, donc donner de l'argent pour les milieux de vie. Et ensuite, la science, qui est importante aussi, elle s'en va faire des maths et de la physique pour devenir architecte. Donc, tout l'argent que vous allez donner lors de la campagne de financement va servir à quelqu'un comme Evelyne pour l'avenir, pérenniser la mission de ce beau collège.
Écoute, merci d'avoir pris du temps avec nous ce soir, Evelyne. J'apprécie beaucoup. Je te souhaite un fabuleux bal de finissant, comme tu l'espères, même au-delà de tes espoirs. Je te souhaite une super belle entrée au cégep. Puis je te souhaite aussi des beaux projets d'avenir. Je vais suivre ton nom, puis je vais suivre ce que tu fais dans le futur. Puis bonne chance pour ce qui s'en vient pour toi. Merci énormément. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, on vous invite à donner généreusement. Je vais partager les liens dans la vidéo et dans le descriptif de la vidéo. Et tous ceux qui veulent donner, comme je disais, il n'y a pas de petits dons. Donc, bonne soirée à tous. Et on se revoit demain soir. J'ai une autre entrevue aussi avec un finissant. Et vous allez voir toutes sortes de belles personnalités. C'est fabuleux. Et c'est des jeunes comme ça qu'on encourage en donnant à la Fondation. Merci. Au revoir.